Bienvenue encore une fois sur SciencePit. La dernière fois, nous avons vu le redressement mono-alternance en utilisant une seule diode. Donc je vais faire encore cette expérience et puis je passe à l'expérience du redressement double alternance. Donc j'ai ici le signal d'entrée que j'ai obtenu à partir d'un transformateur et je mesure la sortie sur cette résistance que je considère comme une charge. En passant vers l'oscilloscope, on a ici le signal d'entrée qui est sinusoïdal d'une fréquence de 50 Hz et le signal de sortie qui est celui-là et qui a une seule alternance, c'est l'alternance positive. L'alternance négative a été supprimée. Donc je vais ici montrer les deux signaux en superposition. Donc on a ici l'alternance positive qui est toujours là et l'alternance négative d'entrée, elle est supprimée. Maintenant, nous allons voir le redressement double alternance. Pour ceci, on a besoin d'un pont de diode ou bien ce qu'on appelle pont de Graves ou bien en anglais diode bridge. Donc ce pont il est composé de 4 diodes dans une disposition spécifique. Il permet d'obtenir un redressement ou bien un signal redressé en double alternance. On peut retrouver le pont de diode composé de 4 diodes distinctes ou bien intégrées dans un seul package comme on le voit ici. Donc par exemple, dans ce composant, on a ici deux entrées. Dans le AC, c'est le courant alternatif et deux sorties, c'est le plus et le moins. Ou bien dans celui-là, on a l'alternatif indiqué par le signe de l'alternatif et le courant continu qui est à la sortie, donc c'est le plus et le moins. On a ici une carte électronique comportant la première solution, donc avec les 4 diodes, ici infusibles à l'entrée pour la protection, les 4 diodes et un condensateur pour filtrer le signal de sortie. Donc cette solution, elle a été utilisée il y a quelques années, mais généralement on l'évite dans les nouveaux produits. Pour la deuxième solution, j'ai ici un exemple d'une caméra de surveillance. Donc cette caméra de surveillance, elle est alimentée en utilisant un courant alternatif. Ici, donc, on a un composé intégré qui comporte les 4 diodes. Ici, c'est l'entrée et là, c'est la sortie. Pour l'expérience du redressement double alternance, j'ai décidé d'utiliser ce composant intégrant les 4 diodes. Donc ici, j'ai les entrées alternatives. J'ai changé la disposition des fils d'entrée pour les raccorder à ces entrées. Donc, et ici, j'ai la sortie positive vers la charge et le retour vers le négatif. Dans un premier temps, je vais mesurer le signal de l'entrée, donc entre ces bornes. Comme on peut le voir ici, on a une tension alternative, donc c'est évident. Maintenant, je vais changer la sonde pour mesurer la sortie, le positif et celui-là, le négatif. Donc je vais mesurer entre ces deux bornes. Ainsi, on peut voir le signal de sortie qui est un redressement double alternance. On n'a perdu aucune alternance, mais la fréquence, elle a doublé. Donc on a ici la période, elle est la moitié de l'ancienne période qui était jusque-là. Ainsi se termine cette expérience de redressement double alternance. J'espère que c'était bénéfique pour vous. N'oubliez pas de faire follow, partage et laissez vos commentaires. Merci.